Bonjour. Bonjour. On avait pensé un peu à notre entrée sur scène, il y avait plusieurs façons de faire. Steve Ballmer, qui arrive un jour, l'ancien PDG de Microsoft, en hurlant, en se cassant les cordes vocales pour acclamer son amour de l'entreprise. Pas mon genre. Ou j'aime beaucoup Ross Lovegrove, qui est un designer anglais qui a une exposition à Beaubourg. Il avait un talk et il avait très envie de faire pipi. Il s'est dit, comme ça, je vais tenir les 18 minutes. Bon, nous, on a choisi plutôt Call Me By Your Name. C'est poétique. Voilà. Call Me By Your Name, ça veut dire que moi, je vais vous présenter aujourd'hui Jean-Sébastien Stelly. Pour vous le présenter, j'aimerais bien vous raconter une anecdote. C'est celle de notre rencontre qui m'a beaucoup marquée. J'espère que toi aussi, Jean-Sébastien. Absolument. Jean-Sébastien, donc rédacteur en chef du Madame Figaro, m'écrit à moi, directrice communication de Station F. Bonjour mademoiselle, j'aimerais visiter Station F, le plus grand campus. J'avais dit la Halle Fraissinet, Oui. et tu m'avais dit de quoi s'agit-il? Je ne sais pas si certaines d'entre vous ici ont fait du marketing, ont fait un rebranding. Non, ça parle aux gens. Bon, moi, je l'ai fait. Du coup, j'étais un petit peu tendue sur le nouveau nom de Station F. Je lui propose de venir visiter. Donc, j'accueille. Bonjour, monsieur le rédacteur en chef. Nous allons nous mettre en chaussettes et mettre des bottes de chantier et des casques pour visiter Station F. Donc, ça, c'était la première fois que j'ai rencontré le rédacteur en chef du Madame Figaro. La visite se passe et on se rend compte qu'on va au même endroit. Donc, on prend le taxi ensemble. Et là, je découvre que Jean-Sébastien a eu 1000 vies avant d'être rédacteur en chef du Madame Figaro, qu'il a passé la majorité de son existence en Californie, qu'il a été journaliste pionnier des nouvelles technologies, qu'il a été traducteur d'Andy Warhol. Donc un parcours vraiment hyper intéressant. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Tu as un peu tout résumé, mais c'est toutes ces expériences qui m'ont vraiment donné de l'énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la Journée de la femme digitale, on a choisi le verbe « energize ». Et moi, à mon tour de te présenter, donc Rachel, j'ai 2 fois et demi ton âge, bon, ça c'est une chose. Tu diriges la communication de Station F, tu nous en parleras. Tu es romancière, tu écris des romans, c'est un peu comme ça aussi que c'est lié notre rencontre. Dans le taxi qui nous ramène au journal, tu me parles de ton roman. Bon, beaucoup de gens ont des idées, mais je n'étais pas sûr du tout de ton histoire. Et quand ton livre est sorti, j'étais vraiment émerveillé par ton livre. Je te l'ai écrit tout de suite par Instagram, parce que c'était la première fois qu'on rentrait, tu nous permettais de rentrer dans un monde, le monde des startups, qu'on observe, qu'on regarde, qui nous intéresse, mais de l'extérieur. Et puis la troisième chose, maintenant depuis peut-être un mois, tu es productrice d'une web série qui s'appelle Foundation. Foundation. Sur BFM. Sur BFM Business et sur TechCrunch, voilà. oui. Qui met en scène 5 entrepreneurs, dont la jeune femme que vous venez de rencontrer, Yasmine, qu'on a suivie pendant 5 mois avec 4 autres start-upers de Station F. Et on a fait une web-série de 8 épisodes de 10 minutes où on rentre dans leur quotidien et qui change vraiment de ce qu'on voit d'habitude sur les entrepreneurs. C'est très authentique, je vous le recommande. Moi, la leçon que j'ai tirée de cette rencontre, et je pense que peut-être toi aussi, c'est que la surprise qu'on peut trouver quand on creuse un peu les profils des gens, qu'on leur pose des questions, qu'on découvre les projets qu'ils ont sur le côté, ça nous donne de l'énergie. Et moi, vraiment, c'est ce qui me nourrit au quotidien. Et quand on me dit « t'as plusieurs casquettes, est-ce que c'est pas compliqué à gérer d'être dire comme écrivain ?» Je dis au contraire. Et moi, quand je rencontre d'autres gens et qu'ils ont plusieurs casquettes, ça me fascine toujours. Et toi, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui te donne de l'énergie et comment tu donnes de l'énergie aux femmes surtout? Je dirais que Madame Figaro, donc, qui est lue par 2 100 000 personnes tous les week-ends pour le print et 11 millions tous les mois pour le web, il se voit d'abord comme un journal activiste. Notre sujet, c'est pas de raconter des histoires, c'est de donner l'énergie à ceux qui nous lisent, à celles qui nous lisent. 2 100 000 lecteurs, 40% d'hommes. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment très très importante tous les jours. Deuxièmement, la chose qui est vraiment essentielle, c'est de faire en sorte que les femmes, qu'on dépasse le cliché vie privée, vie professionnelle, mais que les femmes, de les aider à avoir une vie qui leur corresponde, qui est la leur, véritablement. Donc par le choix des sujets, c'est-à-dire les portraits de jeunes start-upeuses, les enquêtes, les portfolios, comme cette semaine sur 10 jeunes femmes qui ont fait de leur passion leur start-up et qui vraiment ils nous émerveillent. Et qui n'ont pas 30 ans. Et qui n'ont pas 30 ans. Voilà, exactement. Je dirais la troisième chose, c'est que on est très intéressé par le territoire des startups, parce que pour nous, c'est comme un peu partir à la découverte d'un nouveau monde. C'est à la fois inquiétant et ça nous donne une énergie folle. Et aussi, on n'a pas envie d'être un peu ringard, vieux, etc. Donc,
pour nous, on s'inscrit vraiment dans cet univers-là. Qu'est-ce qu'on a créé? Un programme, Business with Attitude, et aussi, c'était au moment où sortait le film Niggers with Attitude, donc ça dit quelque chose sur notre prix, qui se veut insolent, qui se veut différent, parce qu'il existe beaucoup de prix pour les femmes entrepreneurs, mais nous, on voulait créer un programme qui accompagne des jeunes femmes, des femmes d'ailleurs, mais des jeunes entreprises au début de leur aventure. Et donc cette année, il y avait 160 dossiers. Et la première année, on a la lauréate est Claude Terrossier, qui a créé Magic Makers pour aider les enfants à maîtriser les éléments du digital. Et cette année, c'est Géraldine Leduc avec NH Teradix, qui utilise des nanotechnologies pour soigner le cancer. Donc ça, c'est la façon dont nous, on agit. Hein? Des projets incroyables. Pardon? Des projets incroyables. Oui, des projets incroyables, des femmes incroyables. Parce que aussi, par exemple, dans les 160 femmes qui ont envoyé des dossiers cette année, aucune ne va rester, toutes restent dans notre écosystème. Il y en a qu'on n'a pas sélectionné, mais sur lesquelles on écrit, qu'on suit, qu'on encourage. Voilà. Et parfois, même l'autre jour, lorsque je suis allé à Station F, je vois Meet My Mama, qui était candidate, qu'on n'a pas retenue. Tout de suite, pendant le film, j'ai texté pour qu'on tout de suite on fasse quelque chose sur elle, tellement elles étaient formidables. C'est un beau soutien que vous faites. Mais dis-moi... Mais toi d'abord. Non, attends, j'ai une question. Toi, entouré de toutes ces femmes super powerful, de toutes ces femmes qui ont des carrières brillantes, dans ta rédaction aussi, et aujourd'hui dans la salle quand même, c'est pas trop dur d'être un homme aujourd'hui? Non, d'abord je pense que ça c'est une autre chose qui me donne de l'énergie. Parce que je trouve que les hommes, en fait, je ne veux pas être comme l'homme qui rentre le soir et qui se met les pieds sous la table et qui dit qu'est-ce qu'on mange ce soir. Donc moi je dois tous les jours, mais véritablement, ce n'est pas du tout du marketing personnel, me dire il faut que je sois à la hauteur des femmes avec lesquelles je travaille, qui sont vraiment tout à fait remarquables. Donc ça me donne de l'énergie. Et je dirais plus personnellement, j'ai vécu, moi je suis né il y a très longtemps, les dinosaures venaient juste de disparaître de la surface de la Terre, et j'étais dans un milieu où il n'y avait que des hommes, j'avais des oncles, des frères, etc. Et on aurait trouvé presque normal... D'ailleurs, notre père le disait, que notre mère reste debout pendant que nous prenions les repas. Et donc, je pense que c'est une partie de mon travail, en dehors de la curiosité, du fait d'être journaliste, de découvrir un monde, c'est aussi de réparer, donc d'être là comme un allié des femmes. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas monopoliser la parole. Je voulais absolument que nous partagions équitablement la scène ce matin. Donc, toi, ton énergie, d'où est-ce que tu la trouves? Eh ben, moi, il y a un truc qui résonne dans ce que tu dis, c'est quand tu dis que tu admires les femmes avec qui tu travailles. Donc moi, je travaille dans une équipe où on est à parité. Ma boss, c'est une femme, Roxane Varza. Et ça m'inspire beaucoup. Parce qu'en tant que DIRCOM d'une toute petite équipe, avec une équipe si formidable que ça, en fait, le département communication vraiment englobe tout le reste. Ça m'arrive de sélectionner des startups, ça m'arrive d'organiser des événements, ça m'arrive d'aller déplacer des meubles parce qu'il faut déplacer des meubles. Et vice-versa, le reste de mon équipe a un très fort impact sur mon travail de DIRCOM. Donc ma journée typique, en fait, il y en a pas parce que j'arrive au boulot à 9h, 9h30. Je découvre une boîte mail pleine à craquer avec tout un tas de surprises à découvrir. Et Station F, c'est un peu un lieu qui est vraiment en ébullition. Donc tous les jours, il y a entre 4 et 5 événements. On a des chefs d'État qui viennent visiter, ou des collectivités, ou des représentants, des entrepreneurs et des entrepreneurs du monde entier. On a eu Leila Jana la semaine dernière qui est venue donner un talk, qui a une boîte qui, en toute simplicité, réduit la pauvreté dans le monde. Donc c'est vraiment un lieu hyper inspirant. Et comme tu dis, j'ai 2 casquettes, et ça aussi, ça me donne de l'énergie. Oui, c'est ça qui me surprend aussi beaucoup, c'est que tu as une vie qui est extrêmement prenante. Et quand on s'est vu l'autre jour, tu m'expliques comment, à un moment donné, la porte est fermée et tu as ton autre vie qui commence. Et comment tu trouves l'énergie pour, après une journée pleine, continuer à écrire. Et j'aurais raconté cette anecdote parce qu'on se retrouve un jour pour parler près de la gare Montparnasse. Tu allais dans un monastère pendant le week-end. Je me suis dit, elle va se reposer de sa vie trépidante. Et le lundi, tu m'as envoyé, je dirais, un mini-roman. Tu avais eu le temps d'écrire un texte d'une quinzaine de feuillets sur ton week-end
dans un monastère. Donc, c'était pas vraiment... On va me prendre pour une hippie qui va écrire dans les monastères. Oui, alors ça, c'est une technique. Bon, il y a aussi des moyens quand même un peu moins radicaux que d'aller s'isoler pendant 3 jours dans l'abbaye de Ligugé, où j'étais à côté de Poitiers. Mais c'est vrai que quand on a une vie assez intense comme ça et qu'on a des ambitions littéraires, artistiques, parce que moi, je connais aussi tout un tas de gens qui développent des ambitions artistiques en parallèle de leur métier. Moi, je fais vraiment la frontière le vendredi soir. Il y en a qui écrivent la nuit, il y en a qui écrivent le matin. Moi, j'écris le week-end. Mais est-ce que l'un nourrit l'autre alors ? C'est une question pas évidente parce que le travail de communicant et le travail d'écrivain sont assez diamétralement opposés, dans le sens où quand on fait de la com, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en font, c'est souvent des communications toujours très positives. Alors que quand on est écrivain, on va plutôt chercher dans les noirceurs de l'être humain pour ressortir une vérité. Mais finalement, les rencontres que je fais au travail, par exemple, les entrepreneurs, Yasmine que vous venez de voir, je sais pas, ça se voit dans ses yeux, elle a un petit grain de folie, elle est hyper inspirante, quoi. C'est pour ça que j'écris un roman sur des start-upers. Et vice-versa, je pense qu'être écrivain, c'est avant tout un travail d'empathie et ça nourrit mon travail au quotidien parce que j'ai 4000 personnes avec moi qu'il faut aider, qu'il faut faire grandir. Donc, à mon avis, les deux se rejoignent. Mais il y a une vraie frontière et un vrai équilibre à avoir entre les deux. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans le monde digital, c'est l'inversion de la norme. Pendant très longtemps, les gens de ma génération donnaient des conseils aux jeunes et je trouve que ça les alourdissait plutôt que de leur donner des ailes. Et ce qui est merveilleux, je trouve, dans le monde du digital, c'est justement qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Nous, on est là avec nos gros doigts à essayer de texter, d'écrire sur Instagram de manière tout à fait pataude. Et donc, c'est vous qui nous portez, qui nous donnez de l'énergie. Moi, je voulais qu'on parle là parce que justement, à cause de l'énergie que tu as, mais que tu représentes toute une génération à l'écoute de laquelle nous sommes. Et donc moi, je voudrais bien que tu me donnes mon conseil, parce que je voudrais partir d'ici. Je ne sais pas du tout, ça n'a pas été répété, mais j'aimerais que tu me donnes un conseil qui va être mon petit mantra, qui va me porter, ça c'est mon retour en Californie, qui va me porter pour le reste de la journée ou pour la semaine. Voilà. Ok. Pas évident comme exercice, parce que bon, quand même, je ne sais pas n'importe qui à qui je m'adresse. Beaucoup de responsabilités pour mes petites épaules. Un jour, tu m'as dit, quand tu as lu mon roman, et ça m'a beaucoup touchée, que finalement, les romans, c'était pas ton truc, la fiction, c'était pas ton truc. Ouais. Tu m'as dit, moi, j'aime les romanciers qui ont un style quasiment journalistique. Tu m'as comparé à Tom Wolfe, qui est un de mes idoles de la littérature américaine contemporaine, qui sont des écrivains... Le canari dans la mine, qui voit l'écrivain, c'est celle qui voit les choses qui vont arriver. Qui sont des écrivains générationnels. Ça m'a fait très plaisir, parce qu'aujourd'hui, on voit souvent dans le monde de la littérature mis en avant des écrivains ou des écrivaines qui racontent le monde du passé et pas forcément le monde qui se passe aujourd'hui et qui n'entrevoient pas forcément le monde qui se passera demain. Et j'ai beaucoup pensé à ça et je me suis dit, quand même c'est dommage parce que moi la fiction, ça m'apporte un truc au quotidien qui dépasse tout, qui n'est pas tangible, qui est plus de l'ordre des valeurs que de l'ordre du pragmatique. Donc moi mon conseil ce serait réconcilie-toi avec la fiction et lis des romans. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous.